Oui, c'est moi qui vais présenter ce vœu. Donc c'est un vœu qui est dans le même esprit que ce qu'a présenté tout à l'heure madame Dumestre, pour le soutien donc des petits commerces. Alors que les indicateurs sanitaires sont particulièrement inquiétants, notamment dans notre ville et notre département, nous ne pouvons que souscrire à la mise en œuvre de mesures fortes pour casser la progression exponentielle de la pandémie. Mais pour que de telles règles soient respectées, il est indispensable qu'elles soient justes et comprises. Cela n'est pas le cas en ce qui concerne les commerces. En effet, les modalités du second confinement créent à l'évidence une distorsion de concurrence entre différents types de commerces. Alors qu'il était demandé au gouvernement de rouvrir certains commerces, comme les librairies, pour mettre fin au traitement inéquitable vis-à-vis des grandes surfaces, sa réponse a consisté à faire fermer les rayons non essentiels de ces dernières. Avec cette décision qui fragilise des filières entières, horticulture par exemple, il a à nouveau fait des géants du e-commerce les grands gagnants de la situation. Déjà, lors du premier confinement, les grands groupes de vente en ligne ont vu exploser leurs ventes. Ce sont ainsi 41 millions de Français qui ont acheté au moins un article sur Internet au deuxième trimestre 2020. Amazon a vu son chiffre d'affaires mondial progresser de 30% à près de 89 milliards de dollars et son bénéfice net doublé à 5,2 milliards sur cette même période. Donc, afin de préserver nos commerces de proximité des conséquences à court et long terme de cette distorsion de concurrence au bénéfice des grandes plateformes de vente en ligne, le Conseil municipal de Saint-Étienne, réuni le 16 novembre 2020, demande au gouvernement d'autoriser les préfets à donner des dérogations d'ouverture au commerce de détail en concertation avec les maires lorsque les conditions sanitaires le permettent, en s'appuyant ainsi sur l'efficacité reconnue du binôme préfet-maire dans la gestion de la crise, et de mettre en place une contribution exceptionnelle sur le surplus du chiffre d'affaires réalisé pendant la crise par les grandes entreprises de e-commerce, afin d'abonder le fonds de solidarité en direction des commerces de proximité et accompagner financièrement les collectivités pour soutenir les petits commerces qui déploient des solutions numériques pour répondre à l'urgence. Merci.